ça va? Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je m'appelle Christelle. Ce podcast s'appelle Inspiration, ça parle de tricot principalement et de laine teinte à la main. J'espère que vous allez bien. Si c'est la première fois que vous passez par ici, il y a un podcast le lundi à 17 h. On en est à la saison 7, épisode 19, je crois. J'envoie une newsletter aussi le lundi à 17 h en même temps que le podcast pour vous donner les informations sur ce qu'il y a dans la boutique. Et la boutique est mise à jour 2 fois par mois, même si ce mois-ci ça va être un peu différent puisqu'il y a les vacances. Voilà. Et si vous êtes des habitués de podcast, salut, ça va? Ça c'est fini déjà. Voilà. Et pas bloqué. Pas bloqué parce que bien sûr ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau, d'accord? Donc, mais il est fini. Hein. Et puis oui, on enchaîne sur les projets directs comme ça, sans préambule. Boum boum. Voilà. C'est fini. J'étais trop contente de... Voilà. Donc ça c'est fini. C'est un tout petit chalounet. Voilà. Qui quand il sera bloqué, sera beaucoup plus joli. Aujourd'hui, je vous parle des coloris du mois d'août. Je vous parle de ma vente éphémère chez les ateliers Coco Bohème à Valenciennes. Oh, je vous parle d'une mésaventure. Voilà. Et puis c'est tout. Et puis j'ai enlevé ça parce qu'il commence à faire chaud. Punaise. Hein, c'est habitué en octobre, en juillet, mais ça y est, là, il fait chaud. Il fait chaud, il fait 24. On n'a plus l'habitude. 24, c'est horrible. C'est horrible, c'est la canicule. Je plaisante. Alors, on commence par les projets. Oui, et pourquoi pas, hein? Pourquoi pas, on commencerait pas par les projets aujourd'hui. On va faire projet et coloris en même temps parce que vous allez voir, les deux sont liés. Alors, et les ateliers Coco Bohème, 0 plan aujourd'hui, tout va être mélangé, c'est comme ça. Le week-end dernier, j'ai été à Valenciennes, dans la boutique de Corentine. J'ai eu le plaisir de rencontrer Corentine, de rencontrer Odile, qui lui donne un coup de main. C'était génial, j'ai passé un super week-end. C'était donc nouveau pour moi comme format parce que c'était le vendredi et le samedi. Le vendredi, il y avait un apéro tricot à partir de 18 h. Et le samedi, un tricoté à partir de 14 h. Et j'ai adoré la formule, c'était génial. Je me suis installée dès 10 h le vendredi. J'aurais dû côté Corentine et m'installer plutôt vers 14 h. Parce que je vous assure que vers 20 h, où l'apéro tricot s'est terminé à peu près vers 20 h parce que je n'en pouvais plus, j'avais les yeux qui se croisaient, je n'arrivais plus à conseiller, c'était plus possible. Donc prochaine fois que je vais chez Corentine, parce que j'espère bien y retourner, on commencera à 14 h pour que je sois encore un peu fraîche à 20 h, parce que là j'étais cuite, j'étais complètement cuite. Bref, c'était trop sympa, la boutique est génialissime, oh là 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 là, Corentine, elle a travaillé à la maison tricotée à Montréal, et comment vous dire que ça se sent, d'accord? Sa boutique, elle est absolument génialissime. Oh, j'ai passé des moments super, j'ai craqué mon porte-monnaie, et je vais vous montrer déjà rien que ce que j'ai acheté pour moi. Enfin, elle a des trucs de tricot, mais pas que. Déjà, j'ai acheté ça. Le sac, là, lui, c'est Rifle Paper Co, d'accord, c'est une pile de livres avec des classiques, Janer, Gulliver's Travels, Les Voyages de Gulliver, Pride and Prejudice, The Secret Garden, Wuthering Heights, The Wind in the Willows, Le Magicien d'Oz, bref, adorable. J'ai une tasse aussi qui va arriver, qui est sur le même principe, mais qui est plutôt inspirée sur le thème de Noël. J'adore Rifle Paper Co, mais de ouf. J'ai acheté ça aussi. Et le petit maître assorti. Regardez comme c'est mignon. Punaise, c'est trop beau. J'adore. C'est trop joli, quoi. C'est vraiment adorable. Voilà, gros craquage chez Corentine. Gros craquage. Des puzzles. Elle tricote. Elle file. Non, elle file pas. Elle tricote. Elle mange du gâteau. J'étais convaincue que j'avais vu quelqu'un qui filait là-dedans.
Ah, il y a du tissu, il y a des animaux, il y a un feu de cheminée avec une théière dessus. Non mais, je veux rentrer dans dans ce puzzle. Voilà, c'est la vibe, c'est la vibe. C'était trop génial. Et donc, j'étais très bien accueillie par Odile qui m'a aidée. Est-ce que je suis floue ou pas encore? C'est ma hantise en ce moment, ça n'arrête pas d'être flou. Est-ce que je suis floue ou pas? Je ne sais pas. Est-ce que je suis floue? On ne sait pas. On ne sait pas, je vais peut-être couper cette partie au montage parce que c'est inintéressant possible. En général, quand je lui fais faire le point sur quelque chose, après, il se comporte un peu mieux. On va essayer de lui faire le point sur cette chose. Allez, fais le point, s'il te plaît. Voilà. Et vous étiez pas sûr que c'était moi en fait. Hein. Ça y est, c'est clair. Bon. Il s'est passé un truc aussi ce week-end, lors de ce week-end-là. À part l'ambiance géniale et les rencontres et les discussions, c'est trop sympa. Il s'est passé un truc autour d'un châle de Steven West. Le Fiber Fest Shawl, d'accord? Oui, je l'avais vu. Oui, je l'avais vu tricoter. Oui, je trouve sympa, mais on va pas se mentir, c'est pas son plus waouh, quoi. Il est très joli, mais il est relativement simple. Il reprend des éléments de design qu'il a utilisés dans d'autres châles. J'avais pas le facteur waouh, en fait, sur le châle. Je l'aimais bien, mais genre, il était loin dans ma liste de projets à tricoter. Mais volontiers, je l'aurais tricoté. Il a pris une dimension toute spéciale ce week-end parce que, déjà, Odile m'a accueilli avec ce châle. Et il y avait un niveau de coordination dans la tenue d'Odile entre les couleurs du châle qui reprenaient les couleurs de la tenue. Ouf! Mais je l'ai revue après, Odile, elle va très loin dans la coordination. Incroyable. Et donc, le châle, absolument somptueux, elle nous l'a laissé, même quand elle n'était pas là. Il a fait un effet incroyable. J'ai vendu des kits et des kits et des kits et des kits. Tout le monde voulait faire le châle, tout le monde. À tel point qu'il y a un cal qui se monte aux ateliers Coco Bohème que Corentine organise au moins un atelier, peut-être deux, et que, petite chose influençable que je suis, forcément, je n'ai pas résisté. Ben non. Vous vous attendiez à quoi, hein? Exposer comme ça, pas des vapeurs de châle de Steven West pendant tout le week-end et tout le monde veut le faire? Et en plus, des combos trop jolis. Et celui d'Odile sous les yeux comme ça tout le temps. Non, je n'ai pas résisté. Non, je n'ai pas résisté. Ça sert à rien de lutter. Voilà, j'en suis déjà là. D'accord? Et je l'ai commencé il y a 2 jours. Il est assez addictif, ok? Normalement, c'est que 3 couleurs. Mais pourquoi faire simple? Pourquoi? Moi, j'en ai pris 5. D'accord? Donc, et pourquoi est-ce que je vous dis que je vais pas pouvoir vous parler de ça sans vous parler des coloris du mois? Parce que j'utilise les coloris du mois. Mais oui, comme la dernière fois, j'ai refait le coup du mois dernier. D'accord? Alors, je reviens dessus tout à l'heure. Le coloris du mois. Le tableau d'inspiration. Déjà. Et il y a une petite histoire. Je vous montre. C'est que des petites maisons au bord de la mer, tout ça, volets bleus. Peut-être, j'ai plus très bien en tête, mais je crois qu'il doit y avoir au moins une avec les volets bleus. Les volets bleus, bref. Moi, c'est mon rêve, d'accord? C'est mon rêve, un moment dans ma vie, d'avoir une petite maison au bord de la mer avec des volets bleus. C'est mon rêve, d'accord? Ça n'arrivera peut-être jamais, mais au moins maintenant, j'ai un écheveau qui est inspiré par ça, d'accord? Donc ça me rapproche un tout petit peu, de façon très irréelle, mais un peu concrète quand même, physique, parce que c'est un objet, de ce rêve. D'accord? Donc voilà, et alors j'ai pris un immense plaisir à teindre ce coloris, à me projeter dans ce coloris, à me projeter dans ce tableau, on en reparle des tableaux, et donc je n'ai pas résisté à l'envie de le bobiner et de le tricoter. J'ai adoré teindre ce coloris. Alors du coup, comme c'est le mois d'août, c'est un peu particulier, je vais vous reparler un petit peu de comment ça va se passer d'ici aux vacances. Il est déjà teint, les quantités des précommandes sont déjà grandement teintes, grandement teintes, je sais pas si ça veut dire grand chose, sont déjà bien avancées, d'accord? J'ai au moins teint la moitié des précommandes déjà, bien qu'elles ne sont pas encore passées. Je compte sur vous. Voilà, d'habitude je fais jamais ça, d'habitude je prends les précommandes et je teins la laine. Là je me suis à peu près basée sur ce que je prévois d'habitude comme quantité,
Et j'en suis à peu près à la moitié. Donc voilà, on verra. C'est pas grave, au pire, il y a des salons qui se suivent et s'enchaînent tout l'automne, donc ça sera toujours pas perdu. Bref, je vous le montre, hein, je vais pas arrêter de vous faire languir comme ça. Je vous en montre plusieurs parce qu'en fait, j'ai du mal à me décider, les échos sont tous très beaux, ils sont différents à chaque fois, donc j'arrive pas à me décider, à vous montrer lesquels. Bon, bref, le voilà, comme ça déjà, on voit pas trop, mais si je vous le montre comme ça, vous voyez mieux déjà. Alors, ce que j'ai adoré, c'est que quand je l'ai montré à ma fille pour la première fois, elle me fait « Ah, on dirait la mer et on dirait la plage ». Oui, effectivement, c'était l'inspiration. Il y a clairement la mer, hein, on les voit ici, et j'ai vraiment travaillé cette partie de l'écheveau, ces coloris, avec plusieurs coloris différents pour qu'il y ait de la profondeur, pour qu'on ait vraiment le sentiment de voir la mer bleue, les volets bleus aussi, et en fait on a plutôt du marron qui va représenter la maison. D'accord, le chemin qui monte vers la maison, Et il y a beaucoup de blanc dans le coloris, les murs, voilà. Et il y a pas mal de touches colorées, les hortensias, parce que potentiellement elles seraient sur la côte normande ou en Bretagne, ma maison. clairement au bord de la Manche, vraiment. Et puis, ben, il y a un peu de vert, il y a du fluo, parce que voilà, c'est comme ça. Bon. C'est comme ça. Ça reste un coloris d'été, je vous le rappelle, d'accord? Donc voilà, et il s'appelle Seaside Cottage, et oui, j'ai fait exprès pour aller avec. J'ai trouvé une personne qui fait les ongles à Bernay qui est prête à tout entendre en termes d'idées et à essayer de tout réaliser. Et on s'est beaucoup amusé cette semaine et j'avais plein d'idées. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il n'y a plus de lumière? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Non mais... Qu'est-ce qui s'est passé franchement? Bref, j'étais en train de vous les montrer. Je vous ai montré lequel? Je vous ai montré le MCN qui n'est pas encore étiqueté. Voilà la Stellina, qui a pris la couleur un peu moins vivement, mais ceux qui sont sur la table là-bas sont un peu plus vifs. Voilà la Stellina. C'est un coloris qui est très doux, hein. Il est vraiment très doux. Bon, ça c'est un écheveau d'extra fine, qui est tout nu, mais qui est très joli. Oh, j'adore. J'adore. Lui, je vous l'ai déjà montré, c'est la MCN. Le mohair et soie est plutôt sympa aussi. Voilà, ça c'est le BFL et soie. Très joli les coloris du mois sur le BFL et soie. Très joli. Surtout l'autre que je vais vous montrer juste après. Et j'ai fait un peu de BFL aussi. Je sais que vous aimez bien le BFL. 100% BFL. Et les tons de vert, de bleu surtout, rendent très bien sur le BFL. Donc voilà pour le coloris principal du mois, c'est celui qui sera dans l'almanach principal. Et le contrastant s'appelle Beach, Beach, oui c'est encore Beach, oui, bah il y en a plein des coloris avec Beach dans mes coloris, en même temps, en été, je suis très inspirée par la plage, d'accord. Il s'appelle Beach Glass. Et en fait il est inspiré par les morceaux de verre dépolis qui ont tellement été dans le remous des vagues qui deviennent tout lisses. Et souvent on en voit des verres comme ça très beaux qui devaient provenir de bouteilles de bière, très certainement. Et moi j'ai voulu l'approcher de façon le morceau de verre qui reflète un petit peu les couleurs. Donc c'est un coloris très doux, très doux, qui va avoir plein de touches colorées avec un peu de fluo et du rose, du violet, du vert, du bleu, du jaune. Et voilà, et je vais vous remontrer ce que je suis en train de tricoter parce que ça c'est celui-là c'était la MCN. Ça c'est sur BFL. Celui-là c'est sur Stellina, très joli. Et puis le plus beau je trouve c'est
Beth et les soies est magnifique. Je trouve qu'il donne un petit côté nacré, là c'est adorable. Très 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 joli. Donc voilà les coloris du mois. Alors je vous remontre, là vous n'avez pas bien vu. Mon châle, d'accord. Alors je vous montre, coloris principal, couleur A. Je vous l'ai mis Fiberfest ou c'est lui hein, Fiberfest. Regardez Steven comment il est, tout ça machin, il est beau. Le châle. Steven aussi, mais le châle. Je parle du châle. Voilà. Donc, j'ai Sea of Stars comme couleur principale. Ok. J'étais vraiment inspirée par l'été là. Je voulais un châle d'été. Je voulais... je vais partir en vacances à un moment donné. Donc j'avais vraiment envie d'un truc qui m'évoque la mer. Voilà. Ça c'est Beach Glass en cake. Voilà, et donc je vous le montre de près. Donc couleur A c'est Sea of Stars et là on distingue derrière la couleur C c'est Seaside Cottage. Donc voilà Beach Glass tricoté, vous voyez ça fait un peu comme un faux uni avec plein de nuances mais très très douces. Très très douces. J'aime bien les coloris comme ça. Pour moi c'est un peu mon interprétation d'un uni. Je n'aime pas les unis parfaits. Et ça typiquement c'est les faux unis que je préfère, c'est-à-dire c'est ceux qui vont être nuancés ton sur ton dans la couleur de base, mais qui vont avoir plein de petites touches de couleurs qui vont se voir quand on est près, mais de loin on voit juste la couleur principale et on a un peu cette impression que c'est une couleur qui vit en fait, elle vit. Elle a des touches lumineuses, c'est pas une couleur complètement uniforme et c'est ça que je préfère. Et voilà Seaside Cottage en cake. Là, on voit que l'écheveau est assez asymétrique puisque sur l'extérieur, j'ai une partie qui n'a pas trop de speckles, alors que le fil, si je vous montre le fil à l'intérieur, les speckles sont à l'intérieur. Voilà, ça s'appelle l'asymétrie des écheveaux. C'est pour ça que même sur, sauf si ça vous dérange pas d'avoir du pooling, même sur un petit projet, c'est bien d'alterner en, par exemple, faisant 2 pelotes. Si vous voulez absolument pas de pooling, moi je vous conseille d'alterner, même sur un petit projet. Sur des chaussettes, vous faites 2 pelotes et vous alternez. Et comme ça vous assure une bonne distribution du coloris. Parce que il y a ça, il y a aussi ce phénomène d'asymétrie des écheveaux qui fait que vous allez avoir, si vous tricotez les deux, là clairement, si on avait tricoté une paire de chaussettes avec ça, avec la première moitié avec l'intérieur et la deuxième moitié, on serait arrivé par là, on aurait une paire de chaussettes plutôt fraternelle que jumelle, on n'aurait pas eu exactement la même intensité de couleur partout. Donc, alternance des écheveaux. Si vous êtes comme moi et que vous tricotez beaucoup de chaussettes, paire de chaussettes à une chaussette, on s'en fout. Voilà. Et ça, c'est mes 2 coloris de Joker. J'avais envie de ça. Du fluo, parce que c'est l'été. Parce que j'en ai jamais assez du fluo. Donc... voilà, Seaside Cottage, on le voit sur l'envers de la brioche. Il est là, donc là, on a un peu de pooling quand même. On voit le bleu ici, on voit les zones colorées ici, et on voit que vraiment, les chevaux commençaient, finalement ma pelote commençait avec la partie la plus chargée en speckles. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Donc voilà, et puis bah, ça du coup j'ai pris Seaside Cottage comme première couleur contrastante pour la première zone de brioche. Le châle est très facile à suivre, très facile, la brioche est simplissime, c'est vraiment le brioche de base. Et là j'ai commencé à faire de la brioche avec le bleu et le jaune. Et donc en fait les coloris du mois ont inspiré les ongles, et les ongles ont ensuite inspiré voilà. Les couleurs, les autres couleurs, enfin, je surkiffe de tricoter ça en ce moment. Moi je suis un peu comme Odile, j'aime bien assortir, j'aime bien quand c'est coordonné, et alors là je suis au paradis de la coordination, d'accord? Voilà. Bon bah, voilà, ça fait plaisir, ça fait pas de mal, voilà. Ah, faut que je vous raconte un truc. J'en ai parlé avec... on a évoqué le sujet avec les clientes de Corentine, avec qui on a fait un tricoté samedi. On va parler cils, ok?
Vous voulez pas vous prendre un café? C'est une histoire d'horreur. D'accord? Bref, qui se termine bien, ça va, je ne veux pas défigurer non plus. Hein. Bon, bref. La dernière fois que j'étais chez le coiffeur, il y a 1 mois et demi, 2 mois, je sais pas ce qui m'a pris. D'habitude, je le fais jamais, mais là, je me suis dit, oh, allez, j'ai envie d'aller me faire épiler les sourcils, la moustache, la barbe. J'ai envie, voilà, d'aller chez l'esthéticienne. Et donc, d'habitude, je fais tout moi-même à la pince à épiler, voilà. Puis là, je vous vis, bref. Personne ne veut me recevoir, puisque pas de rendez-vous, forcément. Sauf une personne qui était à côté de chez le coiffeur et qui elle avait de la place. Et je me dis, ah bah c'est cool, j'y vais, voilà. Et donc, elle avait de la place. Elle me fait l'épilation, c'était très bien, machin, machin. Et puis finalement, je me dis, oh, je le tente. Je lui demande les ongles. Elle me fait les ongles. Et entre-temps, il y a une cliente qui arrive et qui se fait poser des extensions de cils. Elle fait ça en 10 minutes, bim, 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 alors que j'étais dans la pièce parce que j'attendais pour mes ongles. Je vois que ça se passe très bien. La personne qui se fait poser les extensions, elles étaient assez discrètes, mais ça, tout de suite, ça ouvre le regard, c'est très joli. Puis a priori, ça bouge pas pendant 1 mois, elle me dit. Bon, je me dis, allez, je tente. J'essaye, on verra bien. Donc, ça fait quelques podcasts que vous avez dû me voir. Si vous avez prêté attention, j'avais les ongles, mais j'avais aussi les cils, d'accord? Le premier que j'ai fait, très inconfortable. Très inconfortable. Et les ongles m'ont fait hyper mal. Et j'étais pas confortable du tout. La forme m'allait pas. Mais plutôt que de me dire que c'était un signe, je me suis dit, c'est normal, c'est parce que j'ai pas l'habitude, machin. Mais j'étais pas confortable du tout. Bref, le temps passe, les ongles, je finis par me dire, après tout, je peux les limer comme je veux, je les ai mises dans une forme qui me convenait mieux. Les yeux, ça me dérangeait parce que déjà, je trouvais que c'était douloureux dès que je touchais, ça me piquait. Comme si j'avais comme des petites aiguilles qui voulaient rentrer dans ma paupière. Voilà, et bon, j'y retourne en me disant, je refais les ongles et je refais pas les cils. Sauf que la personne qui m'a refait les ongles, elle venait de se faire des extensions de cils beaucoup plus grandes. Et c'était beau. Oh, c'était beau. Et moi, je lui explique, bah non, ça me convient pas. En plus, c'était tout du côté où je dors, c'est tout. Alors, j'aime pas du tout. J'en ai toujours un qui tombait ici, machin. Oh là là, ça me convenait pas. C'était jamais parfait, quoi. Enfin, parfait. C'était jamais nickel. Voilà. Donc, elle me dit, ah, bah c'est peut-être parce que ça vous convient pas, machin, machin. Je vous en remets. Je vous remets les mêmes que moi, le même genre, quoi, voilà. À nouveau, 20 minutes. Franchement, 20 minutes. Moi, je me méfie pas. Ma fille qui est avec moi me dit, je crois que c'est pas comme ça que ça se pose, en fait, maman. Vraiment, je t'assure, je crois que c'est pas comme ça. Je dis, mais regarde, c'est trop beau, ça me fait plus mal, c'est parfait. Le lendemain, les trucs commençaient à dire, excusez-moi, les trucs se disaient merde, d'accord? Comme ça. Je dis, c'est pas possible. J'en avais un qui était carrément retourné, d'accord? Mais que de ce côté-là en plus, hein. Lui, élève modèle, pas de problème, tout va bien, impeccable, jamais de problème. Lui, oh, mais il avait vu la guerre, cet œil, les cils, c'était comme ça, l'impression qu'ils pouvaient pas s'encadrer, qu'ils arrêtaient pas de se... Et puis j'ai l'impression que j'en avais moins. Sans vous... Toujours en plus, il tombe des fois, d'accord? Et quand il tombait, ben moi je voyais, j'avais des cils attachés. D'accord, c'était trop... Bref. Arrive le dernier podcast. Où là, j'étais encore assez inconfortable. Au début, c'était confortable. Et au bout d'une semaine, ça me faisait la même sensation de piqûre dès que je touchais. Puis d'inconfort. Et je monte le podcast. Et là, je me vois. Allez voir dans l'autre podcast. Juste sur la couverture. Vous allez voir des espèces de chenilles sur les cheveux. Voilà. Mais surtout, moi, quand je me suis regardée, j'avais vraiment des... Ça se voyait qu'ils s'entendaient pas sur cet œil. Ça se voyait qu'il y avait guerre civile des cils, d'accord? Je ne voyais que ça. Je me dis, c'est pas possible. Et ça a commencé, je sais pas si c'est psychologique, mais ça a commencé à me gratter, d'accord? À me démanger, vraiment me gêner. Donc je me suis dit, juste après avoir monté le podcast, je me suis dit, je ne vais pas garder ce truc. Déjà, bah c'est moche en fait. C'est moche, d'accord? Et en plus, ça me gêne, ça me dérange. Et vous n'imaginez pas, on ne sait pas, hein, on ne sait pas, on ne s'en rend pas compte, il y a des choses qu'on prend pour acquises comme ça. Mais pouvoir se frotter les yeux le matin,
On n'y pense jamais à ça, mais on a vachement de chance quand on peut se frotter les yeux le matin. Ça fait du bien de se frotter les yeux, d'accord? Mais quand on a des extensions de cils, on ne peut plus faire ça. On est là. Et j'avais fait ça pour gagner du temps. Hein. Juste pour vous dire, je m'étais dit dans mon esprit, oui, comme ça, je serai toujours... pas besoin de mettre du mascara. J'avais mis du mascara, meuf, mets du mascara. 20 minutes à essayer de retourner le machin dans le bon sens pour qu'à la minute où il commence à se mettre comme ça, je touche plus. Et là, je respire un peu fort. Oh my god. Donc, me voilà partie sur YouTube pour voir comment déposer, faire la dépose moi-même, puisque mon esthéticienne en question, en qui je commençais à ne plus trop avoir confiance, est en vacances. Donc, je suis livrée à moi-même, d'accord? Et je regarde, et là, je vois des personnes dont c'est le métier, ou qui en font très souvent, qui disent que comment savoir si c'est bien posé? Eh ben si c'est posé en dessous de 2h30, 3h, c'est pas bien posé, parce que c'est du cil à cil. Et moi j'avais pas du cil à cil, moi j'avais du paquet à paquet, d'accord? Et ce qui me faisait très mal, c'était les énormes points de colle noirs que j'avais là, en fait. Et c'était... Je ne donnerai aucun nom, je ne dirai rien du tout, d'accord? Mais je ne retournerai plus jamais là-bas. À peine un quart d'heure, 20 minutes hein, pour faire le truc. Et clairement, c'était pas bien posé. Donc, je les ai enlevés moi-même. Il faut de l'huile, il faut du gras, d'accord, pour que ça parte. Donc, ma fille avait une bouteille d'huile de coco que j'ai passée au micro-ondes pour que ça devienne plus liquide. Et me voilà, pendant à peu près 1h30, huile de coco. Je brosse, je brosse, je brosse, je brosse. J'en ai 3 qui tombent, d'accord? J'enlève. J'en ai 3 qui tombent, je brosse, je remets de l'huile, je brosse, je brosse, je brosse, jusqu'à temps que j'en ai plus. Mais punaise, j'avais des paupières comme ça, d'accord? Pendant 2 jours, je ressemblais à un lapin avec de la myxomatose. Et heureusement que je les ai enlevés, parce que je pense que je commençais à faire une réaction allergique sérieuse, en fait. À la colle, ou j'en sais rien. Pourtant, j'ai lu que c'était rarissime, les réactions allergiques. Jusqu'à temps où on va sur YouTube et on en voit beaucoup, hein, des meufs avec des yeux de lapin myxomateux, on en voit quand même pas mal avec cette... Bon, voilà. Je pense que quand c'est bien fait, il n'y a pas de souci. Moi, je suis peut-être mal tombée. Je n'en ferai plus jamais, d'accord? Et là, il y a eu un grand moment de solitude où je me suis rendu compte que j'étais quasi chauve. J'exagère un peu, mais quand même, j'ai perdu beaucoup de cils. J'ai perdu beaucoup de cils. Et du coup, bah, là, ce que vous voyez, c'est sérum de croissance. Et en fait, j'ai été chez Sephora pleurer en disant j'ai plus de cils, vous auriez pas un truc. Alors là, il me faut plus que comment ça s'appelle, de l'épaississant comme mascara. Il me faut qu'il me crée des cils, tu vois. Et donc, j'ai fini par... La dame était très gentille et elle m'a conseillé, effectivement, j'ai un super mascara qui, avec les 3 cils qui se battent en duel, a réussi à faire quelque chose. Mais franchement, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Là, je vais soigner mon potentiel naturel. Et avant de... Bon, juste ça c'est très cool. Mais ça, non, plus jamais, plus jamais, plus jamais, plus jamais. Je vous en prie, regardez la couverture du podcast de la dernière fois. Vous allez voir, il y en a un qui fait... l'impression qu'il veut faire la révolution tout seul. Bref, ça a occupé... c'était très futile et superficiel, mais je vous assure que ça m'a... plus jamais. J'ai plus de batterie à vous raconter toutes mes histoires de cils, maintenant j'ai plus de batterie. Voilà, je suis obligée de changer, j'arrive. Non, voilà. Donc, vous allez certainement me dire maintenant, et ton pull il devient quoi? Bah déjà, j'ai bien avancé dessus, sachez-le. Je vais vous montrer la preuve, puisque jusqu'à temps que j'ai été lourdement exposée au Châle Fiber Fest, j'étais à fond dessus. D'accord? Et là, moi, je veux dire, il y a des choses, elles sont indépendantes de ma volonté, très clairement. Hein. J'ai jamais été connue pour être très résistante au castone. Hein, voilà. La forme de bustier est terminée. Il me manque à peu près la moitié d'un inch. 2 cm et demi à peu près. Moins. Non, 1 cm 75... quelque chose comme ça, bref. 1,25 cm 25 pour arriver jusqu'à la bonne hauteur. Et puis après, j'aurais plus qu'à faire le dos.
Ça va être assez rapide, là, oui, c'est bientôt fini, c'est terminé, c'est fou là là. Hein? Plus grand chose là, plus grand chose. Le fait est que je n'ai plus du tout envie de tricoter ça. D'accord? Moi, j'ai envie de tricoter ça maintenant. C'est comme ça. Plus, excusez-moi, mes ongles sont plus du tout assortis. Alors, je veux dire, voilà. Mais j'y reviendrai quand même. J'y reviendrai quand même. Ce que je voulais vous dire, c'est que donc, du coup, quand même, dans la boutique, il y a les coloris du mois d'août. Mais également dans la boutique, il y a les coloris du mois d'août. Des années passées. D'accord? On fait tout en même temps. On fait tout maintenant. Comme ça, j'envoie. J'ai déjà préf de préf. J'ai pas les échantillons. Mais j'ai préf de préf. Ça fait un moment qu'il est parvenu à la boutique, lui. Hein. Oh, c'est trop cool. J'adore. Préf de préf. Je mets des précommandes pour préf de préf. Pour Parasol, que vous connaissez. Parasol, il est rose avec des petites touches de couleur. Bon, je vous remets une photo. Voilà Parasol. Il y a Beach Sunset. Oui, il ressemble à Seaside Cottage. D'accord? On est assez... Bon, Seaside Cottage, il n'y a pas de gris déjà. Et il n'y a pas de jaune. Comme ça, orangé. Et Beach Sunset, il n'y a pas de marron. Voilà, donc c'est pas pareil, d'accord? Oui, ils se ressemblent. Oui, ils se ressemblent. Oui, on pourrait les fondre l'un dans l'autre, mais c'est pas la même chose, d'accord? Voilà, donc lui aussi, il est dans la boutique. Parasol, je vous l'ai mis là. My Taille Bleu, dans la boutique. Et vous aurez peut-être remarqué que je porte le Damask en Cocktail by the Pool et un rose, que je crois que ça s'appelle juste ce qu'il faut. Bref, si vous voulez Cocktail by the Pool, bah, je vous l'ai mis dans la boutique aussi. Voilà. Alors, je ne pense pas que toutes les précommandes partiront avant mes vacances. Je pars en vacances le 9. Je ferme l'atelier le 9 au soir. Toutes les précommandes ne vont pas partir, mais une grande partie va partir avant, puisque je vous ai dit, j'ai déjà la moitié des quantités qui sont teintes. Voilà, donc ce qui ne sera pas parti avant partira après. Si jamais si jamais c'est indifférent pour vous, voilà. Si jamais vous avez une contrainte qui est que vous ne pouvez pas recevoir avant, que vous ne voulez pas que ça parte avant, vous me le dites. D'accord? Si vous voudriez recevoir plus vite, je vous dirais bien, oui, allez-y, mettez-moi un mot, mais j'ai peur que vous me mettiez tout un mot et que je puisse pas, en fait. Donc, plutôt, dites-moi si vous ne pouvez pas recevoir avant, si vous préférez que ça parte au mois de septembre. D'accord? Donc ça, vraiment, vous me le dites, parce que je vais essayer de faire partir un maximum de commandes avant. Donc, et toutes les demandes de précommandes personnalisées, maintenant, les précommandes personnalisées, Sophie a fait le relais de l'information, mais maintenant, c'est fermé. Parce que toutes celles que j'ai prises toutes ces dernières semaines vont pouvoir partir avant que moi je parte en vacances. Donc ça c'est tout bon. Les commandes du mois de juillet, elles seront toutes parties avant que je parte en vacances. D'ailleurs, elles sont quasiment toutes parties. Là, il reste très peu de commandes à expédier. Et août, je vais en faire partir une grande partie. Il y a beaucoup de mots partie et part et avant de partir en vacances. Hein, et on va travailler sur les homonymes et un peu arrêter de prendre toujours les mêmes mots. C'est pas beau les répétitions. Hein, ma fille a passé le bac de français il y a pas longtemps. Je sais. Voilà. Je ferme l'atelier pendant 3 semaines. Je suis contente. Je pars en vacances en Vendée. Je suis contente aussi. Et puis bah, je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire. C'est déjà pas mal. Ça fait un gros épisode. En même temps, il fallait que je vous parle de ça. Ça ne pouvait pas passer autant. Il fallait que j'en parle. D'accord? Parce que je suis sûre qu'il y en a d'entre vous qui se sont dit mais qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vivant? Voilà. Donc, ou alors, comme ma fille me dit souvent, mais personne te regarde, maman. Enfin, tout le monde s'en fout. Ça peut paraître méchant comme ça, mais en fait, c'est tellement libérateur. J'aime bien me dire ça des fois. Tout le monde s'en fout, personne te regarde, d'accord? Sauf vous qui êtes en train de regarder le podcast, mais enfin, je veux dire, personne te regarde de cette façon-là, en fait. Tout le monde s'en fout, hein? Voilà, ça fait du bien. On peut être nous-mêmes. Nous-mêmes imparfaits, on peut, y a pas de problème.
Ben moi je vous dis à la semaine prochaine parce que maintenant il n'y a plus de salon, il n'y a plus tout ça, c'est en roue libre jusqu'aux vacances. Je vais avoir le temps de filmer des podcasts, je vais avoir le temps de tricoter un peu, je vais avoir le temps de vous montrer des choses. Je vous ai pas tout montré là parce que c'est déjà long quand même et puis j'ai encore des plaques à faire tourner, j'ai encore des tournées à finir, j'ai encore un châle à tricoter, j'ai encore mes enfants à chercher, bref. Bon j'en garde un peu pour la semaine prochaine, d'accord? Bon allez, bonne semaine, ciao!